C'est une nouvelle belle partie qui s'offre à nous ce soir dans le Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz à l'occasion des internationaux de Cesta Punta. Une partie exceptionnelle, c'est tout simplement la finale du Master 2. Une finale, Philippe Etcheverry, qui s'annonce assez, je dirais, incertaine et rude. Ah, on a de la chance d'avoir aujourd'hui 4 super joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on aura une très belle partie. Philippe a fait la fête, excusez-le, mais ça fait aussi partie du décor. En l'occurrence, les rouges contre les bleus. On va vous détailler tout ça. On va commencer par l'équipe rouge, emmenée par Christophe Ola, qui est en quelque sorte une garantie pour les joueurs. Voilà, c'est l'homme en forme, il a fait une super demi-finale. Je pense qu'aujourd'hui, il a envie de prouver pour gagner sa place pour le slam. Il est accompagné de David Mainviel à l'arrière. David Mainviel qui a la particularité d'avoir remporté le Master 1. Voilà, l'arrière en forme. C'est vrai qu'il accélère bien en ce moment. Il a gagné un Master, et ce soir, il veut gagner certainement un deuxième. Alors, ils auront fort à faire, bien sûr, parce que les Bleus, eux aussi, ont l'intention de s'imposer lors de cette finale. Et des Bleus emmenés notamment par Mikael Eguiguren. Que dire de ce joueur? C'est la classe, voilà, lui aussi, il a envie de bonifier des points, des victoires. Donc on attend beaucoup de lui ce soir. Jeune joueur, plein de talent, arrière offensif, je dirais rigoureux. Chabi Insa accompagne Mikael Eguiguren. Voilà, c'est le Lusien, il a envie de prouver encore cette cancha lusienne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est vrai que lui aussi a besoin de bonifier des points. Gagner des masters, c'est important. Avec un bon avant comme ça, il a tout intérêt. Je vous le disais, tout ça s'annonce propice à un très joli spectacle, d'autant que les joueurs ont beaucoup joué dernièrement, qu'il s'agisse de parties ici, organisées à Saint-Jean ou ailleurs. Et c'est le cas notamment de Christophe Ola. Christophe Ola que vous avez rencontré, Arcades, c'est le troisième homme de notre soirée, Arcades, au bord de la cancha. Christophe Ola qui a fait une partie compliquée contre un des meilleurs puntistes au monde. Est-ce que c'est une partie qui lui a permis d'acquérir un peu plus de confiance, qui l'a mis en difficulté? Dites-nous ce qu'il vous a dit justement. On avait vu Christophe Ola la semaine dernière terminer la demi-finale presque à bout de souffle. Il s'est bien récupéré puisqu'elle a joué effectivement contre Goicoechea Embil, quintuple champion du monde en titre, excusez du peu. Il a perdu de très peu, mais il m'a dit que cela lui a permis peut-être de se jauger, de voir son réel niveau puisqu'il va jouer contre le numéro 2 mondial. Je l'ai trouvé extrêmement serein et vraiment, il m'a fait une bonne impression. Il était très serein et je pense qu'il va donner le meilleur de soi-même et pourquoi pas aller chercher la gagne. Serein, je crois qu'effectivement c'est l'adjectif qu'il faut retenir. Les 4 joueurs présents sur la cancha ce soir le sont. Je vous propose tout de suite d'entamer la partie en leur compagnie. Les Bleus viennent à l'instant de choisir la pelote et pour cause, ce sont eux qui ont la faveur du premier engagement. Ils ont gagné le droit d'ouvrir le bal en quelque sorte. C'est la finale de ce Master 2 des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Les Bleus composés de la paire Mikael Eguiguren à l'avant et Chabi Insa face au rouge, emmené par Christophe Ola, avec à l'arrière David Mainviel. On vous le disait en introduction, une partie qui s'annonce dense, surtout incertaine. On a un niveau de jeu qui risque de surprendre plus d'un spectateur. Et juste en 2 mots, en insistant sur les spectateurs présents, Philippe Etcheverry, à peu près 1500 personnes ont fait le choix ce soir de venir assister à cette partie. C'est suffisamment exceptionnel pour insister sur cette information. 1500 personnes qui vont bien sûr en prendre plein les yeux, mais qui vont passer un petit moment sans doute dans des conditions un peu tièdes, Arcades, n'est-ce pas? Un peu plus que tiède, hein, puisque ici au bord de la cancha il fait près de 27 degrés. Donc ça risque d'être surtout compliqué pour les 4 protagonistes qui prennent le temps là, de choisir la pelote. Il est fort à parier que si la partie dure, ça va vraiment se compliquer. Voilà. Eh bien, on va vivre tout ça progressivement. Le principe est simple. La paire qui remporte 2 manches remporte donc cette finale. 2 premières manches jouées en 15 points. Si tant est qu'il y ait égalité entre les 2 équipes, une 3e manche sera proposée aux joueurs et celle-ci sera jouée en 5 points. Christophe Ola à l'avant face à Mikael Eguiguren, ça nous promet du très beau jeu, Philippe Etcheverry. Oui, exactement. On a 2 super attaquants ce soir sur ce cancha. Ils savent très bien qu'il faut tenter les chances si on veut gagner une partie. Et on vient de le voir en l'occurrence là, Mikael Eguiguren qui a essayé de faire une attaque mais un peu trop courte, bien défendue par Christophe Ola. Et très beau retour. On le voit, attaque par-dessus l'épaule, bien contré. Christophe Ola, Cortada, raderie par-dessus l'épaule et le point. Imparable.
2.0. Déjà, les rouges qui saisissent l'opportunité. À ce stade de la compétition, il faut essayer de creuser l'écart de manière rapide pour éviter les crises de, comment dit-on, de génie que peuvent parfois exprimer des Miguel Iguren ou Christophe Ola et bien d'autres, bien sûr. La récupération de David Mainviel. Je disais en introduction, David Mainviel, il a remporté le Master 1 en ouverture de cette saison. Il est en confiance lui aussi. Nouvelle faute directe. Ouais, nouvelle faute de Miguel Iguren qui met les pots dehors. Il n'est pas tellement bien rentré en cette partie. Hein. Une erreur sur une attaque, là sur une relance un peu. Il cherche de la profondeur dans son jeu et il fait une grossière erreur. Miguel Iguren, en l'occurrence un des plus anciens sur le circuit international. 39-40 ans même. Oui. Toujours aussi efficace, même si là, en l'occurrence, cette petite pelote n'exprime pas tout à fait la qualité de ce joueur. Allez, nouvelle mise en jeu pour toujours Christophe Ola, puisque les rouges ont conservé l'avantage. Et il mène 3.0. Parfaite récupération de la part de David Mainviel. Il faut réagir, il faut que les bleus essaient de casser pour l'instant cet avantage pris par l'équipe rouge. On voit encore un Christophe Ola qui accélère la pelote. Solide à l'arrière, David Mainviel. Voilà, il défend énormément bien. On voit qu'il est bien campé sur le numéro 14 au mur du fond. Encore là, il va défendre. Il hésite. Super. Une botte magnifique de la part de Christophe Ola. Parfaitement remise cette pelote. Et à nouveau David Mainviel qui va solliciter cette fois-ci Miguel Iguren. Ça arrive. Oui, ça arrive. C'est sûr que le renvoi du mur du fond, les rebottes exactement de Miguel Iguren n'était pas trop difficile, mais elle a touché le mur de gauche. Donc ça donne un angle, un effet de trajectoire. Et au rebond au sol, c'est vrai que des fois la trajectoire change un peu. Il a été un peu surpris, Christophe Ola. On le voit là, les rebottes qui ont touché un peu l'angle. Hop, elle revient vers l'intérieur. Et là, sur le beauté corridor, on appelle ça ce terme exact, c'est attraper la porte après le rebond. Et là, il fait une faute. Alors des bleus qui, du coup, récupèrent cette pelote. Et la mise en jeu, après ce premier point marqué lors de cette première manche. David Mainviel qui depuis le début de cet été avait tendance à rentrer de manière un petit peu lente dans ses parties, mais de manière très efficace malgré tout. Là on a le sentiment qu'il est peut-être plus incisif. Bien, je pense que c'est très intéressant pour lui de jouer toutes ces parties puisqu'il sort quand même de pratiquement de 8 mois, 10 mois de convalescence puisqu'il a eu des problèmes de biceps et c'est vrai qu'il nous régale depuis ce début du championnat, il fait des bons championnats ici et là en l'occurrence il fait une faute mais bon ça va être dur un peu ce soir pour les arrières. Les potes, notamment le monde qu'on a ce soir, 1500 spectateurs à Saint-Luce, c'est extraordinaire, les potes elles vont voler, on va le voir, elles vont commencer à avoir des trajectoires un peu particulières. Et il fait très humide Voilà. en plus de la chaleur, Philippe et Vincent. Ce qui ne va pas arranger l'état du sol et encore moins de la pelote. Et vous le disiez tout à l'heure, avant que nous prenions l'antenne Arcaetz, les joueurs sont rentrés en l'occurrence dans ce Rayalay, je dirais presque à la dernière minute. Il fait meilleur à l'extérieur. Ils ont attendu en effet la dernière seconde, ils ont procédé à l'échauffement à l'extérieur du Rayalay, ils ont continué les étirements tellement l'échauffement ici les avait déjà éprouvés, c'est dire. Les deux équipes sont à égalité dans cette première manche, 3 points partout. Les Bleus ont su revenir à la marque et Miguel Iguren va essayer maintenant de prendre l'avantage. Ouais. Belle récupération de la part de Christophe Ola en contact avec le mur de gauche. Et du coup, c'est Chabin ça qui lui s'est fait surprendre sur le retour de cette pelote. Voilà. Un déplacement latéral il a voulu armer, attraper ses potes sur le revers. Sur un déplacement latéral, c'est toujours très délicat. Et malheureusement, il fait la faute.
Il a bien l'intention, Christophe Ola, d'essayer d'inscrire à nouveau son nom au palmarès de ces internationaux de Saint-Jean. Il avait été éliminé au stade des demi-finales lors du Master 1 en ouverture de cette saison. Cette fois-ci associé à David Mainviel. Il aimerait bien glaner les points utiles pour peut-être participer au slam. Oh, c'est beau, aïe, aïe, attention la cheville. Attention la cheville, puisque la cheville a été prise dans l'angle. Oui, dans l'angle du mur. Et en suivant, il est parti au sol. Ça sent l'entorse. Oui. C'est une entorse bénigne. En tout cas, il souffre, Chabi Insa, là, sur le sol. Les trois autres protagonistes donc, sont autour de lui. Et connaissant le bonhomme, voilà, hein, il doit avoir mal. Il va rentrer au vestiaire pour essayer de voir ça de plus près. Le retour de Chabi Insa sur la cancha de Saint-Jean après ces quelques minutes qu'il a consacrées à soigner cette entorse de la cheville gauche. Apparemment, vu la façon dont il se déplace, il n'a pas l'air de souffrir. En tout cas, il a l'air d'être déterminé. Il a placé son gant, son schistera, et envie de prolonger cette partie en faisant, je dirais, presque fi de ce qui s'est produit quelques minutes auparavant. Oui, il va essayer de taper quelques pelotes pour voir un peu ses appuis, comment le ressenti. Mais bon, à première vue, ses appuis sont bons. Il est habitué, hein, parce que comme vous le savez, Chabi Insa est pompier de formation également. Donc, avec les récents événements survenus dans la région, il a eu de quoi faire ces jours-ci. Il m'a tout à l'heure dit qu'il a dû procéder aussi à un massage cardiaque pendant près d'1 heure et demie. Donc, c'est dire un peu. Voilà. Donc, il ne va pas lâcher pour rien. S'il lâche, c'est que vraiment, il ne peut pas faire autrement. On verra bien. La partie reprend. Et on retrouve Christophe Ola pour cette mise en jeu. Les Rouges mènent de 2 points, 5 points à 3 dans cette première manche. Je vous rappelle qu'il s'agit de la finale de ce Master 2 des internationaux de Saint-Jean. Et Chabi Insa, tout de suite, sollicité à l'arrière. Faute directe, une pelote qui frappe le mur de gauche au-delà de la limite jaune. Balle, pelote plutôt. Et donc faute. Vous qui le connaissez très bien, à voir sa position, à voir son regard, il n'a pas l'air d'être particulièrement diminué. Alors est-ce qu'il est capable de dissimuler ou pas? Le problème de ces blessures-là, elles sont simples. C'est vrai que plus l'endroit se refroidit, plus c'est délicat, plus c'est chaud, plus ce sera facile pour lui. Donc je pense que le fait, voilà, on le voit aller en train de trottiner sur la cancha, il essaie de retrouver les appuis, réchauffer un peu la machine, et après ça passera. Le plus dur pour lui, je pense que ce sera demain. Ou ce sera ce soir et demain matin au réveil lorsqu'il s'agira de poser le pied par terre. Allez, cette fois-ci, les Bleus ont récupéré la pelote et la mise en jeu. Michael Higuaín. Récupération de volée en revers par Christophe Ola. Faute directe de la part de Chabi Insa, qui là, non seulement commet une petite erreur, mais en plus, on l'a vu, est retombé délicatement sur son pied gauche. On en revient toujours aux deux déplacements latéraux. Hein. Moi je pense qu'il ne faut pas qu'il s'évertue, qu'il se force à vouloir rentrer attraper ses potes sur la face de jeu du revers. Il vaut mieux qu'il pose sa droite, comme ça il évitera un peu trop de rotation sur cette jambe d'appui. Voilà, on laisse passer. Et sans doute que Michael Higuaín va lui aussi avoir son rôle à tenir dans cette situation précise. Peut-être récupérer davantage de pelote, descendre un tout petit peu plus. Bien sûr, il doit venir épauler plus en arrière, voilà, le rassurer en prenant un peu plus la partie à son compte. Et il a les moyens de le faire. Oh, belle volée là, David Mainviel en revers, fond de cancha. Et il monte, Chabi Insa. Par-dessus l'épaule. Peut être récupéré par Christophe Ola qui sollicite à nouveau l'arrière bleu.
On se rend à coup pour coup. Belle remise de Mikel Giguren. Récupération spectaculaire. On joue elle est en belle. fond de cancha là, pour essayer de surprendre David Mainviel qui est toujours là. Ouais, c'est très propre ce qu'il fait, c'est sur un appui, un bon replacement. Une grosse prestation de David Mainviel en ce début de partie. Il est rentré de manière très agressive, je dirais presque, dans cette partie. Niveau de jeu, j'allais dire de très belle qualité, mais une pelote qui rebondit. Vous avez entendu justement ce bruit si différent qui rebondit sur cette ligne jaune. Et donc, faute commise par Christophe Ola et les Bleus qui récupèrent l'engagement. Oui, ils reviennent, ils sont là, voilà, cette coupure. Le renvoi de Christophe Ola très rapide, elle fuit, la pote fuit au niveau de l'impact du mur de fond. On voit qu'elle continue sa trajectoire vers l'extérieur sur la ligne jaune, donc c'est tout. Et le public sollicité par Antionado, qui nous permet justement de bénéficier de ces images, de ces sourires. C'est important que les joueurs ressentent effectivement la ferveur, l'enthousiasme du public. Ça les galvanise, ça les pousse donc à nous offrir des phases de jeu très spectaculaires. La preuve. Attention à celle-ci, c'est Mikel Giguren qui est allé la chercher. Oula. Revers un petit peu, comment dit-on, excessif, voilà, je ne sais pas quel terme. C'est un revers un peu accroché. Ils sont toujours dans cette phase de jeu de vouloir atteindre plus Xabi Henza. Donc il faut faire des relances plus longues. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on fait des relances longues, il faut servir un peu plus de la hauteur du mur de frappe et c'est la faute. Un tout petit point désormais sépare les rouges des bleus. Des bleus qui demandent à changer de pelote. Alors quelle est la meilleure, en l'occurrence, pelote à jouer dans des conditions comme celle-ci? Je regardais la même parce que je veux dire pourquoi. Parce que de prendre une pelote neuve, soit c'est parce que stratégiquement Giguren veut trouver une pelote qui va s'adapter un peu plus à son jeu. Mais la problématique qu'on va rencontrer, c'est qu'ils vont solliciter un peu plus Xabi Henza parce qu'une pelote neuve est plus morte, elle est moins rapide. Donc c'est plus facile de joindre le mur du fond sur des axes, des périmètres assez courts entre le 12 et le 15. Donc attention, il ne faut pas se tromper dans ces choix. Arquette, vous qui êtes en face de Xabi Henza, quel est votre regard sur le joueur actuellement, sur son attitude? Pour l'instant, il a une attitude assez sereine, mais on le voit, hein, beaucoup de fois, il y a Giguren qui vient l'épauler quand même, hein, notamment à les rebotes. Il laisse assez facilement quelques pelotes qu'il prendrait peut-être habituellement à Giguren pour essayer justement de garder le punch nécessaire pour tenir et faire face à David Mainviel qui lui a très bien compris dans quel état d'esprit était, dans quel état physique était surtout que Xabi Henza. Donc attention. Attention à cette pelote récupérée par Mikel Giguren qui accélère en essayant de la placer la plus basse possible. Bien anticipé de la part des rouges, toujours vigilant et notamment encore une fois David Mainviel hein, sur lequel on insiste beaucoup lors de cette partie mais qui depuis ne cesse de monter en puissance. Ouais, il est très intéressant dans ce tournoi, autant le Master 1 que le Master 2. On voit que c'est une pièce importante dans une équipe. Il a une faculté de défendre qui est énorme et on voit d'ajuster les coups du fond précis. Et c'est fabuleux ce qu'il a encore fait là. Sur la gauche de votre écran, David Mainviel. Sur la droite, Christophe Ola. Il décide de changer de pelote à nouveau. À chaque fois que vous avez le gain du point, l'équipe a la possibilité, bien sûr, de changer la pelote. C'est un point de règlement. C'est vrai que quand on a un point, on peut automatiquement permuter la pelote, la changer, trouver une pelote un peu plus adaptée.
c'est réalisable. Et on retrouve Christophe voilà, au but. Léger avantage pour l'instant pour ce qui concerne les rouges. Léger avantage. Chabinsa qui récupère cette pelote. On a presque oublié qu'il y a quelques minutes, il se tordait la cheville gauche en fond de cancha. Après avoir été glacé, strappé, il est de retour dans cette partie. Même si dès que l'occasion se présente, il lève un tout petit peu le pied gauche parce qu'on sent encore que le strap doit le gêner, c'est sûr, mais il doit y avoir encore une petite douleur présente. Je pense qu'il doit s'économiser quand même sur ses appuis, il fait attention, ça chauffe petit à petit la cheville, mais quand même on a toujours dans la tête un ressenti de petite douleur, je pense. Et inévitablement, il s'est projeté, Chabinsa. Il a pensé aux prochaines parties, notamment au début du Master 3. C'est sûr, ils ont tous dans la tête de vouloir gagner ces parties, de gagner les demi-finales, de gagner les finales, tout ça pour le titre suprême. Belle récupération de l'arrière bleu. Nouvelle volée en revers de Chabinsa. Les rouges qui sont un tout petit peu, je dirais, poussés en deuxième partie de cancha par les bleus qui arrivent à les empêcher de monter justement. Ouais. Peut-être pour essayer ensuite de prendre l'avantage et surprendre Mainvielle. En tout cas, Christophe là depuis quelques échanges. Et il est effectivement à hauteur de la ligne 10. Ouais. Et là, c'est malheureusement un mauvais jugement de la part de Chabinsa qui s'est fait surprendre par ce rebond. Ouais. C'était un renvoi qui n'était pas puissant, il était bien ajusté mais pas puissant. Donc au rebond, au sol, on va voir, il y a beaucoup de remontées. On voit qu'elle monte très haute. Et là, sur les appuis, il est un peu juste. On voit qu'il ne peut pas trop compenser sur l'appui maximal, sur sa jambe gauche de l'appui. Ils avaient bien construit leur point les bleus, mais bon. Mauvaise lecture ou surprise plutôt en fin d'échange qui a souri à l'équipe rouge. Toujours 2 points d'avance en faveur de ces rouges. Ola Madrid. Pacha. Alors le Pacha, c'est simple, c'est une pelote qui, après avoir été mise en jeu, rebondit au-delà de la ligne 7. C'est considéré comme une demi-faute. On a le droit, les équipes ont le droit à 5 Pachas par partie. Au-delà du 5e Pacha, ce ne sera plus une demi-faute, mais une faute directe. La récupération de Michael Guigouren qui a surpris Christophe Ola. Il s'attendait bien sûr à une pelote un peu plus rapide, forte. Et Guigouren a été fin sur le sujet. On sait que c'est des joueurs qui sont expérimentés, donc si on arrive à leur proposer des pelotes d'attaque comme on le voit là sur un but, elle ne touche même pas le mur, là il peut dégager une pelote vers l'intérieur puisqu'il voit son adversaire directement sur l'extérieur. Très bien joué. Une image toujours aussi spectaculaire. C'est ça que j'attends un peu de Michael Guigouren. Je trouve qu'il est un peu passif depuis la partie. On ne le voit pas trop incisif, venir couper des trajectoires, appuyer un peu sur ce qu'il sait faire. Là, je pense qu'il va se réveiller. Et on retrouve Michael Guigouren au but. Les Bleus ont tout intérêt à remporter cette première manche, puisque si la partie dure, ça ne va pas aller en faveur de Chabinsa. Et on sait que quitter la cancha avec une manche de retard et blessé, ça peut coûter cher au niveau moral. Ouais. Une erreur encore de Michael Guigouren. Il vient latéralement rechercher cette pelote, mais il pense qu'elle est faute. Donc voilà, on va le voir exactement sur le renvoi, elle part extérieur. Il est sur la trajectoire, il peut la prendre, mais il se dit je la laisse passer, je ne fais pas l'effort, mais elle est bonne. Voilà, on sent qu'il est moins dedans là, dans la partie. En revanche, vous avez pu le voir, les réceptions des sauts sont douloureux pour Chabinsa dans ce type de pelote. Il est dur au mal, le Lusien. Allez, Michael Guigouren qui va essayer d'en profiter. Et qui en profite, même punition, il y a à peine 2 échanges.
petite pelote dans le coin gauche qui vient mourir après avoir frappé. Voilà, une pelote à la volée. Il voit toujours Christophe Ola qui va sur l'extérieur, on le voit bien partir et il lui pose la pelote vers l'intérieur. Ah, c'est très bien joué. C'est ça qu'on attend de lui et c'est ça que je pense que l'équipe rouge s'était rendu compte qu'il ne le faisait pas depuis le début. Donc il profite sur des phases de jeu de pouvoir remettre des pelotes comme ça, mais il se rend compte qu'ils peuvent se tromper dans ce jeu-là. Les images du public dont on vous parle depuis le début de cette retransmission. 1500 personnes dans ce Royal High de Saint-Jean. Une petite incompréhension ici au bord de la cancha puisque Chabinza a fait des signes au corps médical. Il semble demander quelque chose, mais a priori, on n'arrive pas à comprendre ce qu'il veut exactement. Donc il s'agace un petit peu. Et comme il n'a pas droit pour l'instant à un tempo où il ne veut pas le prendre, eh ben, ça se complique un petit peu. Bien joué, très bien joué de la part de Christophe Ola. Il faut dire que la mise en jeu de Michael Guigouren manquait un tout petit peu de surprise pour l'avant rouge. Oui, vous le disiez, je rebondis sur ce que vient de dire Arcades parce que la sortie de Chabinsa tout à l'heure pour cause de blessure, elle a été considérée en fait comme un tempo. Ils ne peuvent pas prendre de tempo supplémentaire dans cette première manche. Logiquement non, puisque ouais, effectivement c'est un cas de blessure, mais c'est considéré comme un tempo, je pense que c'est ça. Ça passe Belle pelote. ça. Très belle pelote de la part de Michael C'est Guigouren. bien, ouais. Très bien ajustée. Pelote un peu neuve, elle arrive rapidement, elle est à hauteur d'épaule au niveau de David Mainviel. C'est dans cette phase de jeu, il faut qu'il essaye quand même de rentrer. Mais il le fait pas. Et la pelote, à la sortie de ce mur du fond, elle descend, elle pique vers le sol. Et là, ce qui est marrant à voir à l'image, et vous pouvez effectivement tous en apercevoir, c'est je dirais presque Chabi Insa qui est en train de remuer en quelque sorte Michael Guigouren. C'est ça. Parce qu'il sait bien, lui, Chabi Insa, qu'il ne va pas pouvoir jouer pendant 1h30. Donc, partage l'information que nous a donnée tout à l'heure Arcades, qui consiste à dire il faut qu'on prenne l'avantage rapidement dans cette première manche, qu'on surprenne nos adversaires. Peut-être un retour à égalité à la faveur de cette pelote. On va voir ça. C'est bien joué là. Entre les deux arrières, Mainviel et Ilsa, c'est Une très belle relance, toujours un peu loin. c'est très solide. Mauvaise réception. Ouais, De l'arrière bleu. c'est flagrant et on voit qu'il n'est pas concentré parce que c'est des phases de jeu où il rate plus facilement du revers dans cet éloignement de pelote. Mais là, il se dit, je ne vais pas faire autrement, je ne peux pas contourner cette pelote parce que je ne suis pas bien sur mes appuis. Voilà, on le voit qu'il refait l'effort et il met la droite désespérément, quoi. Il fait la faute. Ce point peut-être très important. Oh, c'est bien fait. C'est superbe. Imparable. C'est ça qu'on appelle la chula, hein, la pelote qui va au milieu du fond, elle fait pique et chula en même temps, elle est à la hauteur prête et la pelote elle roule, il n'y a rien à faire. Donc ça c'est un problème d'appréciation, un problème de cohésion, pop, elle va à l'angle carrément et ça y est, elle ne sort plus. Tombé mais pile poil dans l'angle. Parfait.
même diminué. Il faut se méfier de Chabi Issa. Il a un revers lourd et on sait que naturellement, même arrêté, il a de la force, de la vitesse dans son revers. C'est une base chez lui qui est très importante, c'est une force, même un peu blessé, mais il va continuer à essayer d'ajuster ces gestes-là. On va profiter de ce plan pour rappeler les dimensions de cette cancha, 56 mètres de long sur 10 mètres de large. Un espace colossal pour nous permettre d'assister à un tel spectacle. L'accélération peut-être de Christophe là qui va charger. Ça va être compliqué. Un peu long, un peu long. Il ne peut pas. Il a essayé. Alors voilà. Il a essayé, Chabi Issa. Il s'est jeté au sol pour essayer de conserver cette pelote dans l'aire de jeu. Ouais, tout à fait. Et la pelote qui a fini dans la caméra. Dans la caméra, donc voilà. Mais j'en connais un qui doit râler là. C'est l'occasion pour nous de saluer toute l'équipe. Sébastien Croquefer qui nous permet justement de bénéficier de ces images spectaculaires. La pelote qui va arriver dessus, c'est impressionnant. Attention, attention, ça arrive, vous allez voir. Et la vitesse, bam. Et voilà. Pile poil. Les Rouges qui conservent leur avance de 2 petits points sur leurs adversaires. Tant bien que mal. Je vous rappelle que c'est la première équipe qui arrive au score de 15 points qui remporte la première manche, comme la deuxième. Allez, et le public sollicité pour soutenir donc ces joueurs. Encore une partie dont l'avenir est incertain. Tout reste à écrire. Allez, coup droit de Mikel Guiguren qui va chercher le fond. La cancha et peut-être ce retour de Christophe Olin va lui permettre justement de monter, d'accélérer un petit peu. C'est le cas. C'est bien fait. Voilà. Il reste toujours campé un peu sur ces phases de jeu-là. Il se craigne avec Christophe Olin. On voit sur ces phases de jeu d'attaque arriver aux 15 mètres à partir du numéro 4 et il préfère déclencher sur l'intérieur à l'heure actuelle parce qu'il se rend compte que Christophe Olin anticipe et il part beaucoup sur l'extérieur. Voilà. Ouverture de jeu, hop, il part sur l'extérieur. Christophe Olin, il peut se permettre de remettre à l'intérieur. Il reste toujours classique dans ses attaques, mais efficace. C'est ce que je voulais dire. Ce geste-là, il le maîtrise. Ce geste de l'extérieur, dans le mur de gauche, il le maîtrise. Allez, les Bleus qui reprennent donc la mise en jeu. Oh, belle mise en jeu de la part de Mikel Guiguren. Voilà. Enlever la pelote pour commencer. Ah, il y a encore une réception malheureuse de Chabi Issa, qui s'en veut. Et quand on connaît l'esprit de compétition de ce joueur, la qualité du jeu proposé. Et là, il sait qu'il vient de perdre un point très important puisque c'est un point qui aurait pu permettre à son équipe de revenir à hauteur. Et les voici menés 14-12. Et oui, c'est une porte ouverte sur la victoire dans cette première manche. Est-ce que les Rouges vont savoir la saisir? Pour l'instant, on va suivre la mise en jeu de Christophe Olin et la récupération de Chabi Issa. Attention à cette pelote, elle aussi en dehors de l'espace de jeu. Et les Rouges qui remportent cette première manche sur le score de 15-12. On va retrouver au micro de Darkets Christophe Olin. Christophe, la première manche remportée avec ce fait de jeu, la blessure de Chabi Issa, qui aurait pu aussi être peut-être quelque chose qui aurait pu sortir de votre partie. Vous avez continué votre jeu pour l'instant, vous tenez bien la baraque. Oui, début de partie un peu difficile avec la blessure de Chabi Issa. Mais c'est vrai que là on est rentré dans un faux rythme. Là, on n'est pas, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de points. De points joués, voilà, là on essaye de celui qui fait le moins de fautes. Là, certainement, c'est nous qui prenons l'avantage. Mais maintenant, attention, on connaît, c'est de véritables adversaires. Surtout Mikel Guiguren, là, il est sorti complètement du jeu en première manche. Maintenant, on va essayer de continuer de se lancer, l'éviter au maximum. Puis on verra la suite. Merci beaucoup, bon courage.
Effectivement, il a souligné le fait que Mikel Iguren était un petit peu absent lors de cette première manche. C'est d'ailleurs un petit peu surprenant parce qu'on s'attend de sa part à ce que justement il vienne ajouter à cette manche. Pour moi, il joue pas à son niveau, là, Mikel Iguren. Et voilà, tant mieux pour l'équipe rouge. Et ce groupe rouge est bien organisé. Donc c'est vrai, dans les stats, on voit, c'est vrai, au niveau des avants, point gagnant, c'est vrai qu'il essaye, Mikel Iguren, il fait des choses, mais il fait peut-être pas tout ce qu'il faudrait pour gagner. Et cette équipe rouge, elle est classique. Et on voit David Menviel qui fait qu'une seule faute dans la deuxième ligne, et Xabi Henza qui en fait 10. Donc 10 fautes directes, c'est vrai qu'on fait le calcul un peu sur 15 points, ça va très vite. C'est à se demander si c'est pas plutôt Mikel Iguren qui a pris un coup avec la blessure de Xabi Henza, puisque c'est au retour des vestiaires qu'il est un peu sorti complètement de la partie. Et à plusieurs reprises, Xabi Henza est venu à son encontre lui dire allez, il faut qu'on continue. Et c'est lui qui a essayé de remotiver son coéquipier. Et c'est vrai qu'on croise ce genre d'attitude chez Mikel Iguren de manière assez régulière. C'est effectivement un type génial, mais qui peut passer par des phases d'absence, je dirais presque, dans une partie. Ouais, c'est vrai, il est coutumier du fait. C'est vrai qu'il a tendance, de temps en temps, à s'éloigner un peu de ses responsabilités. Donc là, je pense qu'il va essayer quand même de trouver une solution pour essayer de redémarrer ça, parce qu'il sait très bien que la deuxième manche est très importante. Sinon, pour lui, le départ pour une route, pour une qualification pour un slam, ce sera très compromis. Au but, Christophe Ola pour le début de cette deuxième manche. Les rouges qui se sont imposés donc lors de la première manche. Au bleu maintenant d'essayer de revenir rapidement à égalité pour tenter de s'imposer lors d'une troisième manche éventuelle. Une première mésentente. Une mauvaise réception de la part de Mikel Iguren et contact avec la pelote pour Xabi Henza. Ça fait beaucoup. C'est une soirée un peu difficile pour lui ce soir. Voilà, on voit réception ils veulent venir l'aider. Et poum, la pelote sur Xabi Henza. Heureusement qu'il la prend sur le torse, pas sur le visage. Premier point pour les rouges. Et on retrouve Christophe Ola. Encore une belle récupération de la part de David Menviel. Mikel Iguren, on attend énormément de ce joueur et j'imagine que son coéquipier attend lui aussi beaucoup de la part de Mikel Iguren. Et c'est pas comme ça que les Bleus vont réussir à revenir à hauteur des rouges. Et donc, ça joue bien. Et le renvoi, les rebotes de Christophe Ola est simple mais efficace. Ils essayent toujours de l'éviter. C'est pas facile ces pelotes parce qu'elles sont sur du latéral bien allongées sur le mur de gauche. C'est toujours très délicat à rattraper. Et on voit la rage. Encore une réception solide. Il est solide, hein, Christophe Ola, dans cette partie. Pas de faute, très peu de fautes. Il suffisait d'insister sur la qualité de ce joueur ou sur les qualités de ce joueur pour que, inévitablement, la faute se produise. Mauvaise réception. Oui, c'est une pelote toujours pareil, comme on parle beaucoup depuis cette année. Des pelotes qui touchent le mur de gauche, une trajectoire qui est changeante. Elle prête de l'effet, elle tourne au niveau du chistera dans la réception, c'est très très dur à la contrôler. On change de pelote. Oui, la pelote précédente était cassée. Mikel Iguren qui s'agace beaucoup avec les pelotes. Il hoche la tête, il ne semble pas satisfait de ce qu'il a entre les mains. Je pense qu'il est surtout pas satisfait de ce qu'il fait depuis le début de cette partie et que donc la pelote à bon dos. Et en dépit de sa situation de faiblesse momentanée, Xabi Henza a un deuxième rôle qui consiste à remotiver ou trouver les arguments pour maintenir Mikel Iguren dans cette partie. Ouais. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être à une autre attitude de Mikel Iguren suite à la blessure de Xabi Henza. Il n'a pas du tout pris le jeu à son compte.
Oui, l'équipe rouge fait tout aussi pour le... On voit vous voyez le Pacha là, en l'occurrence. Oui, ils essaient de tout faire, l'équipe rouge, pour embêter un peu Iguren, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas lui donner la chance. Oh, c'est une belle pelote, ça, bien joué de la part de Christophe Ola, c'est quasi imparable, c'est irrécupérable. Chabinsa ne savait pas de quelle manière tenter cette récupération. Puis là, c'est très risqué. Hein. Ouais. Ah là, il y a un signe qui ne trompe pas. Là. Il y a 30 mètres d'écart ou 35 mètres d'écart entre Chabinsa et Mikel Iguren. On n'échange plus beaucoup. L'Espagnol est en train de cogiter, c'est une évidence. Pacha, nouveau Pacha pour l'équipe rouge, 2 Pacha partout. Voilà. On peut se permettre encore, mais on ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant on peut toujours se permettre. Oui. La barrière des 5 Pachas sera difficile. Très adroit sur ses phases défensives quand même. David Mainviel, c'est quand même intéressant. Hein. Et la récupération de Mikel Iguren. De voler en revers. Allez, Mikel Iguren qui semble un tout petit peu plus en jambes là. C'est peut-être l'opportunité à saisir pour les Bleus. Une faute. Mauvaise réception encore de la part de Chabinsa. Il fait le maximum. Je pense qu'il est atteint psychologiquement. Là. On voit qu'il n'est pas dans sa partie, il n'est pas serein dans ce qu'il fait. Et voilà, c'est délicat. Voilà, c'est un sport, hein, c'est un sportif. Quand la tête ne va pas très bien, puisque le corps n'est pas exactement à sa place, tout va en travers. Donc, voilà. Christophe Ola a très bien compris, puisqu'il est venu en suivant voir David Mainviel, en lui faisant signe, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ça devient compliqué pour Chabinsa. Ouais. Super. Attention à cette récupération. Long point, long point. Bon retour là de Christophe Ola. Il est présent physiquement, il est pas mal. Ah, c'était difficile à récupérer. Le rebond était suffisamment bas. Ouais. Une pelote qui sourit à l'équipe bleue, peut-être de manière momentanée. En tout cas, ils reprennent la main et la mise en jeu. Ouais. On sent quand même que cette équipe bleue a envie de montrer un peu plus ses valeurs. Mais c'est vrai que l'équipe rouge est bien organisée, elle est bien en place sur le fronton. Elle profite un peu de la situation, ce qui est tout à fait légitime, mais elle nous propose un jeu qui est très intéressant, avec David Mainviel qui est un gros rempart derrière et Christophe Ola qui fait son travail. Il faut poursuivre dans cette voie. Pacha, nouveau Pacha pour l'équipe bleue, le 3e de cette soirée. Et ils sont obligés de prendre un peu plus, enfin Mikel Iguren est obligé de prendre un petit peu plus de risques lors de la mise en jeu pour éviter Christophe Ola, c'est sûr. Bien sûr. Après, c'est jamais trop facile non plus, parce que c'est vrai que c'est un jeu de déplacement, de longueur, et les espaces de jeu, les rouges les connaissent bien aussi, donc ils vont pas essayer de lui proposer des pelotes faciles, donc c'est toujours délicat. Mais la récupération et l'accélération de Christophe Ola, mais elle était bien lue par Mikel Iguren qui réplique. Ouais. Et de quelle manière? Ça s'est accéléré subitement. Quel point? Ouais. Magnifique. Très grosse accélération de Christophe Ola
sur l'engagement, toujours pareil. Hein. Et voilà, on va le voir sur ce ralenti. Engagement des Guigouren. Voilà. Et attaque décroisée du revers en constant et Radoré parfaitement bien exécuté. Petit souci momentané pour ce qui concerne l'affichage du score. Vous l'aurez sans doute aisément constaté. 3 à 4. Hein. Exactement. Un tout petit point d'écart là pour l'instant, toujours en faveur des rouges. La récupération de Christophe Ola spectaculaire et Mickey Guigouren qui est plus incisif, plus présent. À la volée, il faut qu'il finisse ce point. Oh, bien joué Christophe Ola, un deux-murs qui a surpris Mickey Guigouren qui s'attendait sans doute à ce que cette pelote soit un peu plus excentrée. Un rebond fermé. C'est une attaque décroisée. On voit que nouveau point en faveur de l'équipe. Il voit rouge. l'avant bleu partir très très loin sur l'extérieur, donc il décroise son attaque. Et donc là c'est le point. Je peux vous dire que celle-là a dépassé largement les 200 km/h, il me semble. Ça y est. Le score est de nouveau à l'image. Petit problème technique résolu. 15-12 dans la première manche et 5 points à 3 dans cette deuxième manche. Pour l'instant, toujours en faveur des rouges. Xabi Inza qui sautille et qui trottine à chaque fin de point pour essayer de garder un certain rythme, que la blessure ne se refroidisse pas et la douleur ne s'accentue pas. Et c'est Xabi Insa qu'il est en train tout simplement de porter cette partie. C'est aussi paradoxal que ça. Mais c'est lui qui véritablement à bout de bras maintient l'équipe bleue, j'irais presque en vie. Il pensera à sa cheville douleur un tout petit peu plus tard. Là, il se replace sur un pied, Xabi Insa. Ouais, très grosse défense. Nickel. Impossible de renvoyer cette pelote. Je peux vous dire qu'à 100% des moyens, il aurait largement ramené cette pelote, Xabi Inza, mais là, ça devient vraiment compliqué. Ouais. Il est moins lucide dans ses appréciations. On voit qu'il est plus hésitant et au final, on voit bien qu'il fait les fautes. Mais après, c'est toujours déroutant et pour l'équipe rouge. Des fois, on peut sortir du fil de la partie, faire un peu n'importe quoi aussi, mais ils sont très sérieux dans leur jeu. Voilà, c'est bien, c'est efficace, c'est sérieux. Attention à cette pelote récupérée par Mickey Guigouren. Il n'a pas surpris David Mainviel. Discret mais très efficace en défense depuis le début de cette soirée. Ça a toujours été la marque de famille dans ce garçon. C'est vrai que, comme on le dit même dans la vie, il est pareil. Il est discret, il est appliqué. C'est un super coéquipier. C'est un garçon qui est très agréable. Parce qu'il est bon de rappeler quand même que sur la cancha, David Mainviel est le seul des 4 joueurs présents à pouvoir récupérer une deuxième victoire en finale sur 2 finales. Hein. Ah mais automatiquement, avec 2 victoires dans un master, il serait considéré comme deuxième au classement puisque les numéros 1 sont les champions en titre, Scotia et Rassorza. Il pourrait se considérer comme pratiquement l'arrière numéro 1, classé numéro 2 quoi, dans la phase de classement. Donc ce serait une grosse opportunité pour lui. Quoi. Ce serait déjà une énorme satisfaction. Ça c'est certain, après les déboires dont il a connu un peu plus tôt, vous le disiez, de blessure. Regardez cette récupération en demi-volée, fond de cancha. Il est vraiment impérial. Ouais, il ne rate rien. Des rouges qui échangent beaucoup, qui se trouvent, qui vraiment se font confiance et ça se voit dans la manière de conduire la partie.
Il paraissait simple à récupérer, mais encore une fois, Michele Iguren aurait dû la prendre cette pelote. Ouais, mais il y a ce problème physique, il est pas bien, Xavi. C'est pas la première partie qu'il joue ensemble. En l'occurrence, là, on voit la droite qui est assez simple. Il vient pas couper la trajectoire et il est en retard. Il est en retard sur le jeu. Je peux vous dire que c'est pas la première partie qu'ils jouent ensemble avec Xabi et Anza et Michele Iguren, mais c'est vrai qu'il a plutôt tendance à laisser jouer plus Xabi et Anza, Michele Iguren. Mais aujourd'hui, il faut qu'il change sa stratégie d'équipe. Mais je trouve qu'il reste toujours cloîtré un peu dans son idée habituelle. Il fait jouer un peu trop Xabi et Anza. Et une communication de plus en plus difficile entre les compères bleus. Xabi Enza est venu un peu à l'encontre d'Iguren pour essayer de le secouer un peu. Et qui marque le point, Xabi Insa. On aura remarqué, vous l'aurez remarqué sans doute lors de sa réception, il était sur la pointe du pied. Il y avait un pied à plat et un pied sur la pointe pour éviter effectivement de trop appuyer sur cette cheville encore douloureuse. Il faut qu'il fasse avec tous ces éléments, avec je dirais le caractère de son partenaire de jeu. Encore une belle pelote par-dessus l'épaule qui a surpris Christophe Ola. Le rebond était très bas, donc il pensait qu'elle aurait fait un beauté plus haut, elle rebond plus haut, mais il était assez rectiligne. Donc voilà, faute. J'ai dit ça, vous me confirmez, Arquette, qui continue à, je dirais pas molester, mais en tout cas à mobiliser son partenaire. Oui, c'est lui qui tient la baraque clairement, vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est Guy Gouden qui semble un peu hors sujet. Et Xabi Enza vient régulièrement le voir, comme pour lui dire, écoute, moi je fais le maximum, mais il faudrait de ton côté aussi que tu puisses jouer à ton niveau. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait prétendre à quelque chose. Mais pour l'instant, Guy Gouden semble assez hermétique au discours de Xabi. Il se parle énormément. Nouveau Pacha en attendant, 4e Pacha pour les Bleus. Allez, la récupération de Michele Iguren. Oh, magnifique volée de Christophe Ola. Ça joue. Accélération contre accélération et mauvaise réception. Et Guy Gouden, il est beaucoup moins incisif qu'à son habitude quand même. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais il ne fait vraiment pas grande impression. Tout à fait archaïque. Je pense qu'il a été émoussé par la blessure de Xabi et il n'arrive pas à se ressaisir et à repartir sur un jeu beaucoup plus construit. C'est des coups de contre sur les engagements ou des attaques un peu trop rapides. Donc, voilà. Il donne le sentiment de subir, de réagir par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de réflexion, c'est dans l'instant. Voilà. Et derrière, façon de parler, et les rouges, eux au contraire, ont maîtrisé le terrain, ont maîtrisé l'alternance. Difficile de lire dans les soutiens du public, ceux qui sont majoritairement pour les rouges ou pour les bleus. Ils sont là effectivement pour assister à un spectacle. Et là, en dépit de ce petit incident enregistré en début de finale, le spectacle est de la partie. Ne serait-ce que par la qualité de l'équipe rouge, exprimée par l'équipe rouge, et surtout la résistance inouïe dont fait preuve Xabi Insa. Attention à la pelote que va sortir Christophe Ola. Beaucoup plus rapide, attention. Attention à ce retour, difficile, mais c'est David Mainviel qui va le remettre en jeu. Regardez, difficile pour Xabi Insa de se repositionner.
Bonne récupération de Michael Guiguren. Au nez de Chabi Insa. Et l'accélération J'ai fausse. de David Mainviel. Spectaculaire comme tentative. Oui, c'est une attaque. On ne voit pas fréquemment ça, puisque c'est plutôt le rôle de l'avant, à faire des attaques du revers par côté. Et c'est vrai que là, il a osé, puisqu'il a vu l'ouverture, il s'est dit pourquoi pas. Bon, après, il était un peu loin, il est quand même à 55 mètres, il est au mur du fond. C'était toujours très très dur à réaliser. Et là, il s'est tout de suite excusé auprès de son compère Christophe Ola, David Mainviel. Voilà. Là aussi, deuxième manche avec un rythme assez indéfinissable. C'est pour l'instant pas tranchant de la part des Rouges, puisque les Bleus sont toujours présents et à, je dirais, à portée de score. Mais qui ne parviennent pas, ces Bleus, à prendre l'avantage. Ouais. Ils n'ont jamais pris l'avantage depuis le début de la partie d'ailleurs. C'est un rythme un peu particulier, comme il dit, c'est sur un faux rythme qu'on voit la partie aujourd'hui. Gros duel d'arrière, on voit cet échange-là. Ouais. Il va avoir une certaine importance, cet échange, ou cette succession d'échanges plutôt. De récupération de Christophe Ola et un deux-murs pour conclure ce point. Voilà, la patience a payé et l'enthousiasme de Christophe Ola par ce déplacement en deux murs au renvoi du mur du fond, fabuleux. Très bien, très bien. On parlait en introduction, on disait en introduction, Christophe Ola avait joué récemment contre Iñaki Goicoechea. La partie n'était pas tout à fait terminée comme il l'avait souhaité parce qu'il a perdu. Mais il est dans une logique de consommation, de jeu, je dirais, d'engagement permanent. Bien sûr. C'est vrai qu'en stratégie de jeu, en technique de jeu, le fait de jouer contre les meilleurs, on progresse tout le temps. Et heureusement, la seule chose qu'il faut penser, c'est la récupération de l'effort. La répétition est des fois dangereuse. Mais on le voit qu'il est bien aujourd'hui. Sur ce rythme-là, il est très bien. Il n'est pas trop émoussé. Il joue avec un arrière qui lui couvre bien le mur du fond et qui fait zéro faute pratiquement. Donc c'est encourageant pour cette équipe rouge. Attention, attention, les Rouges mènent désormais de 3 points dans cette deuxième manche. Et sachez que les Rouges n'ont toujours pas pris de tempo et à mon avis, ils ne sont pas prêts de le demander. Oh, belle pelote, parfaitement ciblée, mais Chabi Insa était là. Et en revanche, là, impossible. Impossible pour Christophe Ola de récupérer cette pelote à l'aller et pour David Mainviel au retour. Donc Voilà. le point en faveur des Bleus. C'est vrai que le manque de lucidité, et on le voit, de placement sur la vitesse de la pelote, c'est trop tard. Elle est partie, elle vient du mur du fond, mais là on n'est plus placé. Donc voilà, ça demande de l'organisation dans l'équipe. Il suffit de peu de choses pour que les Bleus ne parviennent à recoller au score. Peut-être un point là
supplémentaire. Oui, et puis On c'était gagne que, cette et puis confiance. cette coupe rouge, elle est pas émoussée, elle est pas trop, elle subit pas de jeu, donc voilà, ça roule quoi. Il manque peut-être une étincelle pour Michele Eguiguren. Il faut la créer. La Oh, ça y est, peut-être ici. là. Là. Ouais, Oh, joli. récupération de Christophe Ola qui lui à son tour va jouer Il un fait le deux-murs premier. qui va surprendre Michele Eguiguren. Quel renvoi, quelle réponse de la part de Christophe Ola. Vous applaudissez Philippe Etcheverry, mais il y a de quoi. C'est un point magnifique. On voit que l'équipe rouge elle est lucide, elle est sereine pour effectuer des points comme ça. Ça prouve que dans leur tête ils sont bien, ils ont des yeux partout, ils voient les ouvertures de jeu. Parce que faire ce qui se passe là, on voit le deux-murs, c'est très très bien ajusté. Et là, ils viennent défendre pratiquement au grillage sur une extension. Et là, ils voient qu'il y a une ouverture sur un autre deux-murs. C'est fabuleux, la réalisation est fabuleuse. Ah oui, Super là. bien. Pour l'instant, l'équipe rouge, comme vous le constatez à l'écran, mène cette finale. Mais on n'est pas encore tout à fait au bout de notre histoire. Des bleus qui résistent. Chabin s'est blessé. Michele Eguiguren un petit peu irrégulier, pour ne pas dire très irrégulier. Mais des rouges malgré tout qui n'arrivent pas, qui ne parviennent pas à prendre un net avantage. Après ce tempo demandé par l'équipe bleue, peut-être que ce mini temps mort va apporter son lot de surprises. À voir. En tout cas, une chose est certaine, c'est que David Mainviel à l'arrière n'a pas changé. Il continue sur la même dynamique. Donc il est très bien. Il se replace très très vite, toujours bien organisé dans ce jeu, c'est rouge. Donc il n'y a rien à dire. Allez, c'est pour Christophe Ola qui va la récupérer, la renvoyer sur ce mur de frappe. La récupération, Chabin, ça en revers, en coup droit, pardon. Elle est à l'extérieur, non, elle est sur la ligne. mais Elle est dedans. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne. dedans, oui. J'avais cru entendre un rebond. Elle est bonne. Elle est à l'intérieur, pardon. Elle est bonne. Nouveau point donc pour les rouges. C'est des points comme tout à l'heure. Hein. Quand on est mieux dans sa tête, on n'hésite pas sur ces pelotes, on les prend. Et aujourd'hui, on se dit, eh bien, il vaut mieux la laisser parce que je ne suis pas bien. Et voilà. Donc elle fuit. Et bon, elle est juste avant la ligne jaune, à l'intérieur de la cancha. Et c'est le point. Je me suis laissé influencer par effectivement l'attitude de Chabinsa, qui espérait tellement que cette pelote ne rebondisse pas dans l'air de jeu. Ouais, quand on est moins bien dans la tête, on espère plein de choses. Et voilà. Ça devient compliqué pour l'équipe bleue. 4 points d'avance en faveur des rouges. C'est encore possible bien sûr, mais ce que nous ont montré les bleus jusqu'à présent ne laisse pas présager une modification du scénario. Les rouges sont patients. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il n'y a que ça à faire. Hein. C'est prendre le temps, stratégiquement, continuer à imposer ce jeu un peu droit, mais sûr, avec un arrière, David Mainviel, qui est toujours efficace. Donc voilà. Attention, la récupération et l'accélération, ce deux murs de Michele Eguiguren. Il était à quelques centimètres, Christophe Ola, de pouvoir récupérer cette pelote. Il ne peut pas les sauver à chaque fois non plus. Hein. Ah, c'est sûr. Il a été rapide, mais c'est vrai que là, quand même, c'était bien ajusté de la part de Michele Eguiguren. Voilà, il faut prendre des risques. On voit là 2 murs de la droite par-dessus l'épaule et elle s'en va sur l'extérieur, sur l'angle. Mais bon, il était un peu trop loin en défense, Christophe Ola, pour la rattraper, cette pelote. Il arrive quand même facilement à lire le jeu de Michele Eguiguren, Christophe Ola. Il est présent sur les trajectoires. Il est très bien. On voit qu'il fait une très bonne saison quand même cet été à Saint-Jean-de-Luz et en l'occurrence dans notre fronton. Il est préparé et il ose les choses. Oh, ou que c'est dommage. Ou que c'est un point qui peut être dommageable pour les bleus. 12 points à 8 pour les rouges. Ouais. Il n'arrive quasiment pas à enchaîner 2 points consécutivement, ces Non, bleus. c'est sûr. Ils ont beaucoup de mal quand même
à proposer quelque chose. Donc voilà, ils subissent le jeu quand même de cette équipe rouge. Et ça ne change rien au rythme imposé par les rouges. Nouvelle accélération. Il sait le faire. Il ne faut pas lui laisser l'opportunité de réaliser ce style de geste. Mikel Iguren, à cette hauteur sur la cancha, ne laisse aucune chance à ses adversaires. But ouvert, 2 murs durs ouverts, ça s'appelle un costard par-dessus l'épaule avec de l'angle. Là, il n'y a rien à faire. Il faut courir très très vite et en l'occurrence, on ne peut pas y arriver. Oh, belle récupération le long du mur de gauche par Mikel Iguren. Pelote laissée à Christophe Ola pour les rouges. Mikel Iguren qui va essayer de surprendre et qui y parvient. Christophe Ola s'était excentré en pensant avoir droit à un demi-mur encore une fois. Mais Iguren a joué l'autre angle. Petite pelote qui est venue mourir et sur laquelle David Maviel ne pouvait pas revenir. Voilà, c'est le petit coup d'œil qu'il a au niveau de la réception et qui permet de changer son attaque. Il met vers l'intérieur ce coup-ci. Est-ce que ce ne serait pas ça la petite étincelle dont on parlait tout à l'heure, Arcades? Il se peut, mais voilà, il va falloir qu'il enchaîne. Comme vous le disiez, les Bleus ont du mal à enchaîner plusieurs points consécutifs pour essayer de semer le doute dans l'équipe des Rouges. Voilà, s'ils arrivent pendant 1 ou 2 points à proposer ce jeu, pourquoi pas, ça peut revenir. Attention à ce revers, à ce coup droit puissant, lourd de la part de l'ami de Maviel, récupéré par Chabi Insa malgré tout. Oh, magnifique! Belle pelote, vous dites magnifique, effectivement. Attention, ça y est, on y est presque. Nouveau point de la part des Bleus. Ça va leur faire du bien, cette équipe bleue, de faire des points comme ça parce que voilà, il n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup des tchous là. Chabi Insa, c'est la deuxième qu'il fait. Et voilà, David, il est heureux, on voit qu'il est content, il se rend compte qu'il n'est pas dans son match, dans sa partie ce soir. Mais il faut qu'il ait les moyens de revenir. Allez, Mikel Iguren au but à nouveau. Peut-être une nouvelle pelote au profit de cette équipe bleue qui se bat, qui résiste, qui subit beaucoup, mais qui malgré tout reste au contact. Oh, ça va être très compliqué ça aussi. Ah, il y était presque, il y était, mais il était sur la trajectoire, elle était dans le gant. Il a été un peu surpris par le rebond de la pelote. Il y a de la tension sur cette canne chacun. On voit qu'Iguren, il râle parce que c'est des rebonds assez corrects pour lui. Et là, il est un peu collé au mur de gauche. Mais bon, voilà, réception, faute. On voit toute la rage qu'il a. Attention, 13 points à 11 désormais pour les Rouges qui ne sont plus qu'à 2 petites pelotes de la victoire ici lors de cette finale de Master 2. Oh, la récupération, c'était difficile. Ouais, à 1 point du match, à 1 point de la victoire. Je peux vous dire que c'est des phases de jeu où il travaille beaucoup, Christophe Ola, ce but par-dessus l'épaule pour essayer de passer l'arrière.
Je peux vous dire que c'est beaucoup travaillé. Je suis très content que j'ai essayé de faire des jeux comme ça. Et pour cause, vous les connaissez par cœur, tous ces joueurs, Philippe Etcheberry. Qui ne cessait de les conseiller, d'intervenir pour leur dispenser donc vos avis. Dont ils sont très friands. Encore une fois là, preuve de la finesse de jeu de Mikel Iguren. Ouais. Il faut que ça soit parfait aujourd'hui pour que ça puisse passer, pour battre cette équipe rouge. Mais l'équipe bleue n'est pas exactement à la hauteur ce soir. Donc. C'est une attaque super bien exécutée. Mais voilà, comme on le dit, c'est trop en dents de scie. C'est pas régulier sur la continuité de gagner des points. Il y a encore une pelote à l'avantage des Bleus pour l'instant, qui ont la mise en jeu, qui sont toujours menés désormais 14 points à 12. Allez, il ne faut pas rater celle-ci, il faut conserver cet avantage glané lors de l'échange précédent. Oh, la récupération de Christophe Ola à une main, magnifique là. C'est bien fait depuis le fond de la cancha, ça s'accélère. Remise immédiate de Mikel Iguren. Chabi Insa qui va se replacer automatiquement. Quelle tension sur la cancha. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous avez vu la réaction de Christophe Ola avant que la pelote n'atterrisse. Il savait que ce point était gagnant et du coup, c'est l'équipe rouge qui remporte ce Master 2 sur le score de 15 points à 12 lors de la première manche et de 15 points à 12 lors de cette deuxième manche. Quel point extraordinaire pour terminer. C'est super bien tapé là par le Christophe. Aujourd'hui, on voit que voilà, il était bien dans son jeu, bien dans sa tête, bien aidé par David Mainviel. Ça fait vraiment une super équipe et leur victoire n'est pas du tout déméritée. Au contraire. Et du coup, David Mainviel, eh bien, après avoir remporté le Master 1, glane le Master 2. Belle succession de performances. Au micro de Arcade. Voici donc David Mainviel, encore une partition, un quasi sans faute, 2 masters, 2 finales, 2 victoires. J'imagine que vous attendiez peut-être à un affrontement plus compliqué que ce que vous avez eu, mais le sourire est là. Ah, mais la saison commence très bien, voilà, c'est plus que parfait quoi. 2 tournois, 2 victoires. C'est dur, enfin, c'était tout à disputer, voilà, je ne pensais pas être à ce niveau-là, voilà, dès le début de l'été. Donc, ouais, je suis content, quoi, voilà. J'espérais gagner, mais bon, voilà, pas arriver à ce niveau-là, quoi. On peut le dire presque avec quasi certitude que vous allez jouer le tournoi final cette année à Saint-Jean-de-Luz. Qui peut arrêter David Mainviel? Qui peut arrêter? Bon, voilà, après, il faut garder les pieds sur terre, hein, faut garder le mental, voilà. Bon, 2 victoires consécutives, c'est bon pour le moral, mais bon, voilà, il faut rester voilà, lucide. Voilà, donc bon, après, il faut continuer à se battre et j'espère que ça va marcher, notamment pour le slam, voilà, et surtout aussi pour le Gandor, voilà, faire une belle perf. Merci beaucoup et allez profiter de cette victoire. Et félicitations. Très attachant ce David Mainviel, mais qui sait malgré tout rester humble en dépit de ses performances accumulées. C'est toute sa qualité, c'est un garçon, il sait d'où il vient, le travail qu'il effectue pour arriver à ce niveau-là, et c'est amplement mérité. Mérité, c'était aussi la conclusion pour cette finale de Master 2. Les Rouges ont dominé et les Rouges ont logiquement imposé leur jeu. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le Master 3 sur l'antenne de Canal+ Sport, et puis ensuite il y aura le Master 4. Et le slam, autant dire qu'on est loin d'avoir terminé avec ces internationaux de Cesta Punta disputés ici à Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir Philippe, bonsoir Arcade, et à très vite sur l'antenne de Canal+ Sport.